Par rapport à la France, quels sont les effets et les limites d'une telle diversité avec donc 4 chaînes d'information en continu? Il y avait de la place pour 4 et surtout, les 4 chaînes ont une identité extrêmement différente l'une de l'autre. Quand vous zappez, vous savez tout de suite où vous êtes, même sans regarder le logo. La promesse éditoriale des 4 chaînes est extrêmement différente. Et voilà, c'est plus compliqué en Angleterre, par exemple, où vous avez que 2 chaînes qui se ressemblent beaucoup et qui se tirent vraiment la bourre. Mais voilà, on est arrivé. Il ne faut pas qu'il y en ait une 5e. Je pense qu'une 5e, ça va être très compliqué. Mais à 4, pour l'instant, on survit. Est-ce que France Info fait appel à des pigistes? Non. Non, nous, on n'a pas de pigistes. En fait, on fonctionne avec des gens qui sont en CDI chez nous. On a eu quelques CDD aussi, mais les CDD sont en train de se réduire aussi. Donc, on est vraiment sur un volant de gens qui sont permanents chez nous. Alors, ça pose, oui, des problèmes pour le hard news, hein, et ça, on a les mêmes problèmes que toi. Voilà, en revanche, je pense que c'est aussi bien pour les gens qui travaillent à France Info. Il y a on offre une stabilité qui peut être intéressante, je pense, et des conditions de travail qui donc vont avec, quoi. Voilà, on ne travaille pas comme ça. Le BFM Paris qu'on a lancé donc, il y a 1 an, qui était une demande de notre actionnaire principal, SFR pour ne pas le nommer, nous a dit on veut une chaîne d'information régionale et locale. Donc on l'a montée assez rapidement, en un été. Là, on s'est dit aussi il faut qu'on innove. On n'a pas assez d'argent pour mettre le modèle BFM TV, Géry, rédacteur sur BFM Paris. Donc on a dit on aura des journalistes, des reporters qui vont tourner avec ça. Donc juste des téléphones portables, des iPhones. Donc ça marche du feu de Dieu. Ça a l'avantage de tourner et de diffuser en même temps, de faire du direct ou d'envoyer des rushs en différé. La qualité est exceptionnelle. Il y a des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Les zooms, évidemment, ça marche pas. La basse lumière, c'est pas top. Et en meute, c'est pas top non plus. Mais pour une chaîne d'information locale qui est rarement en meute, pas très souvent en basse lumière et où les zooms, on se démerde, ça le fait. Donc voilà, donc si on peut développer ça dans d'autres villes de France, on le fera. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les modules sur France Info? Parce que je pense qu'on a un peu un exemple de la façon dont on fonctionne. Je ne sais pas comment vous recevez ça. On est parti du principe que on pouvait aborder l'information sérieuse, vérifiée. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur le fact-checking, etc. Donc, j'attache une grande importance à la vérification de l'info, par exemple. Mais par contre, je pense que sur un public plus jeune, on était capable de mêler un peu de légèreté à cette information. Alors évidemment, pas à toute information. Si on parle de la guerre en Syrie, je ne vais pas mettre des blagues et des sketchs, etc. Mais sur une grande partie de l'information, on pouvait en gros passer un bon moment et apprendre des choses en même temps. Et que même si on voulait toucher un public plus jeune, et pas forcément vous qui êtes des futurs journalistes, si on voulait toucher un large public, on avait cette obligation de les attirer aussi par une information qui soit sous le ton de la légèreté. Je vous apprends quand même quelque chose. Est-ce que, par exemple, sur BFM TV, on pourrait voir des petites séquences comme ça apparaître un peu à la mode France Info? Je ne pense pas. Pour la bonne et simple raison que ce n'est pas la promesse de la chaîne qui est BFM TV. BFM TV, la durée d'écoute de BFM TV, c'est 20 minutes, la durée moyenne. Vous prenez la chaîne à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et en 20 minutes, vous avez l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Et si vous êtes à un moment où il se passe quelque chose, vous êtes dessus.